Jean-Victor Castor, donc candidat dans la première circonscription, et notre invité Jean-Victor Castor, bonsoir. Bonsoir. Alors votre suppléante est Éline Grant-Émile, elle est juriste. Alors je pensais que vous vous présentiez sous l'étiquette MDES, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes considéré comme régionaliste. Est-ce que cette étiquette vous convient ? Enfin, l'étiquette, elle n'a pas beaucoup d'importance. C'est le message que je porte et la confiance que les personnes qui vont voter pourront m'apporter. Et c'est 5 ans, et donc il faudra agir avec efficacité. Très bien. Aujourd'hui, quand on regarde l'état du pays, on est obligé de se poser des questions. Alors justement, pour vous, la question du foncier figure parmi les chantiers prioritaires. Vous souhaitez la restitution du foncier, l'intégralité du domaine de l'État, à l'exemple de ce qui s'est passé en Calédonie ? En Nouvelle-Calédonie, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent que l'État occupe illégitimement et illégalement donc, le territoire du point de vue donc, du titre de propriété foncier. L'État considère que ça lui appartient et ne paye pas d'impôts d'ailleurs. Donc c'est une vieille revendication, une aspiration profonde, mais surtout c'est un quotidien. Un quotidien pour les agriculteurs, vous voyez ce qui se passe avec la SAFER. C'est un quotidien pour les peuples autochtones, c'est un quotidien pour tout le monde, parce que chaque famille doit pouvoir obtenir un lopin de terre. Donc précisément, dans cet engagement que je prends vis-à-vis de la population, il s'agit donc de dire à tous les électeurs que c'est possible. Parce qu'on a tendance à nous dire, oui, mais vous dites ça, mais c'est une utopie. Ce n'est pas une utopie, puisque ailleurs, ils ont réussi à l'obtenir. Alors, autre point important, l'autonomie. Question récurrente, comment faire bouger les lignes ? Alors déjà, moi, j'ai un petit regret, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans qu'on en parle, je vois que tous les candidats reprennent, donc en fait, tous les positionnements qu'on a pu avoir, sauf que la Guyane, elle continue à s'effondrer. On a perdu du temps. Et donc, il s'agit maintenant donc, d'accélérer le processus. Alors, il y a une position unanime aujourd'hui sur cette question de l'autonomie. Je porterai donc ce que la population guyanaise décidera, mais vous savez que je n'aime pas les positionnements au rabais. Il s'agit vraiment donc d'exceller, d'avoir de l'ambition pour ce territoire. Tous les jours, tout le monde répète qu'on a une population qui est extrêmement jeune, mais on ne lui offre aucun avenir. Et je ne vois pas comment, si on ne décide pas localement, en fonction des intérêts de la Guyane, que si nous ne sommes pas, si on n'a pas toute la maîtrise donc, du foncier, comment on pourra donc offrir un avenir à toute cette population et notamment aux plus jeunes. Et pour vous, l'intérêt de la Guyane, ça se joue, ça se négocie aussi à l'international. Pour vous, le rôle du député ne doit pas se cantonner à l'Assemblée. Alors moi, je suis hors cadre. Hein. De toute façon, vous connaissez un petit peu mon positionnement. Moi, je pars du postulat que si la France voulait vraiment développer la Guyane, elle l'aurait déjà fait. Donc, on est malheureusement acculé et il faut utiliser tous les moyens pour la contraindre, en fait, à s'asseoir à la table de négociation. Vous savez, il y a eu les accords de Guyane. Avant ça, il a fallu se battre pour l'Académie de la Guyane, il a fallu se battre pour l'université. Et à chaque fois, il faut que les gens descendent dans les rues. Donc, à un moment donné, il faut se poser la vraie question. On n'a pas de pouvoir politique fort. Donc, on doit créer les conditions. L'élu qui sortira des urnes à partir donc, du 11 ou du 18, il aura une légitimité partielle, très faible, compte tenu donc, de l'abstention et du peu de nombre d'inscrits que nous avons sur un territoire aussi grand avec une population de 350 000 habitants à peu près. Qu'est-ce qui va se passer ? Nos interlocuteurs, que ce soit le président de la République, le gouvernement ou tout simplement les directeurs des administrations déconcentrées de l'État, ces gens-là vont continuer à ne pas nous respecter. Tout simplement parce que les conditions donc, du poids politique, ces conditions-là ne sont pas réunies. Donc moi, je considère qu'une fois élu, je vais réunir et réconcilier la population guyanaise. Il faut créer donc un rapport de force avec une tribune politique à l'Assemblée, en insistant sur le travail diplomatique à l'international et saisir toutes les juridictions possibles pour contraindre la France, le gouvernement, à nous donner satisfaction sur nos principales aspirations. Jean-Victor Castor, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc c'est un engagement très fort. Candidat dans la première circonscription. C'est le moment, on n'a plus le temps d'attendre pour nos enfants. C'est le moment de prendre de bonnes décisions. C'est le moment, marre de leur boniment, marre de leur serment. C'est le moment pour un grand changement, un grand bouleversement.